m'a dit, la première chose que vous savez faire bien de votre vie, c'est chanter. Ah. Même le ha, même dans la gamme. Oui, on va dire une voix de tête. Je sens avant un Dieu puissant, Alléluia. C'est Dieu qui est fort. Le tueur sentimental, c'est quelqu'un qui vient pour te faire du mal. Il est engagé quelque part, mais il n'a pas peur d'aller tirer ailleurs. Quand il vient t'aborder, c'est juste pour t'abattre et quitter les lieux. Mais il a tellement de sentiments qu'après t'avoir tué, il tombe amoureux de toi. C'est ça le tueur. On dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Quelqu'un prend la mère, tu as mon fils. On ne peut pas prendre une laisse de quelqu'un, on prend. De ta camarade. Oui, actuellement là, on se cherche. Il n'y a même pas beaucoup de garçons. Allons-y. Ma soeur même peut même, mais si ça n'a pas marché là-bas. C'est une question. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. La télé d'ici vacances vous est présentée par les packs Free Plus de MTN. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, la télé d'ici vacances, en mode deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le peuple africain est en deuil. Les enfants de la Côte d'Ivoire sont en deuil. Nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu un homme qui a contribué à la prospérité, à l'évolution et au développement de ce pays. Nous avons perdu notre père, nous avons perdu notre oncle pour certains, notre grand frère pour d'autres, mais nous avons perdu un être cher. La Côte d'Ivoire pleure aujourd'hui le départ du papa Henri Konan Bédié. C'est le moment de souhaiter toutes nos condoléances à toute la Côte d'Ivoire, aux amis, à la famille politique et à tous les enfants de ce pays. Va en paix, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes tristes, nous sommes affligés, nous sommes blessés, nous sommes touchés, nous sommes en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil, mais nous avons l'obligation et le devoir de donner une lueur d'espoir à tous ces jeunes aujourd'hui qui pleurent, tous ces jeunes qui souffrent dans leur chair, tous ces amis qui sont en Côte d'Ivoire et au-delà, ceux qui nous suivent sur Internet, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bienvenue dans la télé d'ici vacances. Nous allons essayer de dépasser nos émotions pour vous donner le minimum de joie que nous pouvons. Le public! Bon, c'est vrai que par moment, on nous traite de... comment ça s'appelle l'expression là? D'immature. D'immature. Mais par moment, notre maturité nous pousse à broder un peu d'immaturité en des moments comme ça pour pouvoir nous en sortir. Parce que si on veut rester dans les émotions, on ne pourra pas y arriver. Envoie-nous un peu de musique et le public va se chauffer un peu quand même. Hein? C'est bon? Quand même. Je comprends que le deuil nous empêche de danser. Oui, c'est normal, je vous comprends. On est tous d'accord. Les filles, Oui. comment ça va? Ouf. Ça va, on est en vie, donc on va dire que ça va. On a tous appris cette nouvelle hier nuit. Ouais. Sur les réseaux sociaux comme ça. J'étais à la figure. Par hasard, papa artiste, maman artiste, grand frère artiste, cousin artiste, famille artiste. Elle-même, elle est artistiquement artiste. Elle est avec nous ce soir, elle est jeune, elle est belle, elle est... Elle s'appelle Yilim, elle est jeune, elle est... Je voulais utiliser l'expression fraîche, mais bon, comme c'est ma fille, je ne peux pas dire ça. Elle est bien, hein? Maman, je ne peux pas dire ça. Vous la connaissez déjà, artiste chanteuse de Côte d'Ivoire. Elle bouge beaucoup, elle fait beaucoup de choses. Et pour vous permettre de savoir ce qu'elle fait, pour ceux qui ne savent pas encore, allons-y dans son Nzassa. Medley.
est avec nous ce soir la fille de son père, la fille de sa mère. La sœur de son frère. La sœur de son frère. Et la go de son gars. Et la go de son gars. Le gars qu'on ne connaît pas. Le gars qu'on ne connaît pas. Qu'on ne va pas connaître avant la mairie. Et la visée de tous les... enfin, l'ami des sorcières. La mère des visées. Les chansons là, quand chacun connaît son sorcier. Quand on dit yeah, 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 c'était C'est toi. toi. Chacun sait oui. Chacun connaît. Yeah, 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 Chacun sait pas c'était pour dire toi. c'est toi. La voisine là, c'était toi. Forcément. L'ami bré là, c'était toi. On fait les brés ensemble. Diawakate, c'est toi qui me braise. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va super bien. Oh là là, oh la voix. Oh, ça va super bien. T'as dit que c'est ta fille. Zonko. Moi, j'aimerais demander directement à Ilim, tu sais que quand tu viens sur le plateau, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a pourquoi commencer à parler. Non, tu es belle, donc je te regarde. Ah, merci. Attendez. Venant d'une beauté pareille, c'est plus qu'un compliment, hein, je te le dis. Hein. Que puis-je en dire? Wesh. C'est mi frein. Je vois un peu, je vois un peu. Je sais que ton premier feat, de ce que je sais en tout cas, c'était avec Thierry Cam. Oui. Comment ça s'est passé? C'était ta première collaboration parce que je sais que tu n'as pas l'habitude de faire des feats. Non. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a eu le résultat que tu espérais? Bah, déjà, c'est une fierté pour moi qu'il ait pensé à moi déjà. Donc, après C'est lui qui a pensé à toi. Oui, j'étais à l'aéroport et on m'appelle pour me dire qu'il y a M. Thierry Cam qui veut travailler avec toi. Donc, je me suis dit que, bon, après, ce sont les gens qui... C'est un mensonge, quoi. Un en gros. mensonge, genre, t'as pas Parce que cru. c'est une sommité, quand même. Ouais, j'avoue. Donc, j'ai dit, bon, attends, j'arrive, parce que j'étais partie pour un spectacle au Bénin. Quand je suis arrivée, je me suis calmée. Après, il y a le grand frère Tony Rodriguez qui m'a fait signe pour dire qu'il dit il veut travailler avec toi. Donc, quand j'ai fini mon voyage, on a eu une séance studio et on a travaillé. J'ai beaucoup appris, déjà. J'ai beaucoup appris. Après, le lendemain, on a fait le tournage parce qu'il devait partir. Repartir. Est-ce que tu connaissais déjà ces musiques, vu que ce n'est pas la même génération? Si, Tout au fond des océans. Ça c'est le classique. Ouais, si, si. Et puis, en plus, c'est comme un rêve, en fait, de travailler avec une personne comme ça. Il était un peu stressé, déjà, pour la séance studio, pour le clip, déjà, parce que c'est un bel homme, mais après... C'est un tonton, quoi. Voilà. C'est un tonton. Mais ça reste un bel homme. Ouais. Super bel homme et un monsieur très bienveillant. Donc, après, pour le résultat de la chanson, moi, j'ai appris beaucoup. J'ai eu beaucoup. A eu le succès qu'elle mérite. De toute manière, on ne donne pas le rendez-vous avec le succès. Mais après, ça dépend de ce qu'on entend d'un succès. Si lui, il est content de ce qu'on a produit, si déjà ça passe dans les radios, parce que c'est que ça passe beaucoup chez eux, si ça passe déjà dans les radios et il arrive à tourner aussi avec... la chanson. moi, je suis bien. satisfaite. Moi, j'ai envie de lui demander. Est-ce que le orange, c'est ta couleur préférée? L'orange. Est-ce que... L'orange, c'est sa couleur préférée. L'orange. L'orange. Ah, Ah, Est-ce que c'est ta couleur? c'est une Ivoirienne. Non, c'est pas ma couleur préférée. Mais en fait, j'ai remarqué que Dans toutes mes coiffures. dans toutes tes coiffures, il y a de l'orange, que ce soit fuchsia, clair, Ouais, c'est revendique foncé, ivoirienne. un peu bouteille, comment, je sais pas. Non, C'est quoi non. l'histoire avec la couleur? En fait, à la base, je n'aime pas être... mes coiffures me déterminent mon humeur. Ok. Et en ce moment, avant, je faisais beaucoup de... Ça fait 10 ans maintenant que je fais des teintures. Et maintenant, là, comme je suis vraiment connue, ça commence à venir quand même. Donc, les gens ont commencé à remarquer ma couleur de cheveux. Sinon, si on dit il y a 3 ans, j'étais que dans le rouge. ah, ok. Voilà. En fait, il y a un moment où je décide en fait de Quand faire tu es fâché, tu fais rouge. rouge, orange. Je fais les couleurs. Ça détermine ça m'aide en fait à bien me sentir. OK. Les amis, ce sont des informations importantes pour ces vacances, pour les jeunes qui sont de passage en Côte d'Ivoire. Il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent du Maroc, il y en a qui viennent de la Libye, il y en a qui viennent de Ouzbékistan. Vous ne connaissez pas, c'est un pays qui n'est pas loin de Diokoué. Alors, comment les enfants? Je sais pas quoi dire. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous ce soir, écho de vacances. On y va. Yeah. Dans Écho de vacances, aujourd'hui, on va parler de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se déroule actuellement à la République du Congo, République démocratique du Congo. C'est ça, non? RDC Congo. Je me trompe C'est toi pas. qui nous informe. Je suis. Oui, c'est même Eh bien, on va parler de Arthur Cissé qui a remporté la médaille de bronze aux 100 mètres hommes. Ça s'applaudit quand même. Série 4. Ouais.
cet après-midi. Ouais. Et il sera aujourd'hui, enfin, il est déjà, je pense qu'il est déjà sur la piste, pour la finale du relais 4 x 100 mètres hommes. Il sera aussi accompagné de Traoré Chekna et Diomandé Ibrahim Ngora Nemi. Ils sont des Ivoiriens? Bien sûr. OK. À Côte d'Ivoire, vous Force à savez, vous, on les est gars. partout, on fait tout bien. On est en retard, en fait. On est en retard. On est vraiment en retard. Et puis, en deuxième information, on va parler de la sprinteuse. Kone Mabundu décroche la médaille d'or aux 100 mètres dames, s'il vous plaît. Bravo. Eh ben, c'était ce mardi 1er août. Elle a fait le record de... Elle nous a fait, Oui. elle nous a fait une petite Elle nous a fait une vidéo, petite non? vidéo, oui. La régie. La région, on peut voir. Ma médaille d'or hier sur le 100 mètres au jeu de la francophonie à Kinshasa, ça a été une belle expérience pour moi sur le 100 mètres précédent. À vrai dire, depuis le mois de février, j'ai une douleur qui me fatigue au genou gauche. Du coup, me voir réaliser ces belles performances sur le 100 mètres, ça annonce de très belles choses sur le 200 mètres parce que avec la douleur au genou, j'arrive pas à pousser au départ, c'est-à-dire mes 3 à 4 premiers appuis sont pas bons. C'est plus aux 200 mètres que je me sens en ce moment. Bon, on va dire cette saison d'été. Du coup, me voir réaliser ces belles performances sur le 100 mètres, cela annonce pour moi de très belles choses sur le 200 mètres. Donc, je me concentre sur le 200 mètres. J'espère que les choses vont bien se passer. Puis après ça, on passera pour les championnats du monde à Budapest. Oui, il faut dire que c'est la première médaille d'or que la Côte d'Ivoire remporte pour cette 9e édition qui se passe au Congo. Et puis quand même avec un temps de 11 secondes 24, c'est vraiment pas rien. Ça s'applaudit encore s'il vous plaît. C'est quelque chose de bien. Continuez, voilà, habituez-vous parce que la Côte d'Ivoire va tout rafler pour venir au pays. On va rentrer avec toutes les médailles. Au chaud. Soyez vraiment forts. Au chaud. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Au chaud. Non! C'est pas tout pour aujourd'hui. Pas tout pour aujourd'hui, comment? Il y en a encore. Il y a quoi encore? Alors la pub. Léo, donc tu t'en cuisiné comme ça, quoi. Hé, enlève ta bouche sur moi, hein. Je ne t'ai pas parlé, hein. Ouais, la cuisine même est étonnée, tchè. Je savais pas que tu savais cuisiner, hein. Qu'est-ce que tu crois? Je sais cuisiner, que. Donc tu as un cordon bleu, quoi. Bon vent à toi, alors. J'ai retire ce que j'ai dit, j'ai retire ce que... Tu sais quoi, hein? Bon, je vais supposer que tu ne sais pas. Je suis en train d'écrire un livre beau. Attends, tu es sérieux? Et ça parle de quoi? Comment manger à sa faim sans travailler? Non, tu as réussi à avoir un éditeur avec ça? Mais où va le monde? Détends-toi, man. Le monde va bien. Je vais dédicacer un dedans pour toi dès qu'on finit d'imprimer. Non, ça va. Je suis pas intéressé. Bâtard, là. Si mon livre s'appelait Comment avoir les petits étant vilain, je n'aurais pas dit ça. Voilà, quelle case. Yilim, ma fille, ma très chère et tendre fille, bien, talentueuse, oh combien de fois. Tes chansons ressemblent à des statues visées. On a l'impression qu'il y a quelqu'un que tu guettes, à qui tu as envie de dire quelque chose, et tu passes par la chanson pour lui dire, toi là. Si elle vient devant toi, ça va devenir par là. Mais si elle dit dans la chanson, on va dire, c'est pas toi. Allez, où? Oh, c'est toi. Que m'en penses-tu de ça? C'est un homme en deuil qui te pose question. En tout cas. En fait, c'est du yilim, en fait, parce que moi, j'utilise des thèmes que tout le monde vit et j'essaie de rendre ça particulier par rapport à ma musique. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'utilise des trucs simples pour pouvoir, en fait, toucher plusieurs générations et que tout le monde se sente Donc bien. ça veut dire que ce n'est pas forcément tes histoires Non, personnelles. non, non. Ce sont des trucs qui sont vécus par tous.
C'est-à-dire que quand je dis c'était toi, tu sais à qui tu... Moi-même, mon papa... Moi, c'était toi, là, Mon je le papa, connais. même, petite anecdote, il m'a appelé pour me dire que quand il écoutait c'était toi à la radio, il a commencé à pleurer parce que c'est comme si j'expliquais en fait une histoire qu'il avait vécue et tout. Gros bisous, papa Abou. Et tu vois, là, c'est un papa qui se sent dans c'était toi. Comme pareil pour les mamans et tout. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément une histoire. Et si je devais baser ma carrière sur le ressenti de quelqu'un ou bien, je ne vais pas arriver loin. On va t'en sortir. Ouais. Oh, merci beaucoup. Mais donc, du coup, pour rebondir sur ce qu'elle... En tout cas, c'est bizarre. Ce que tu as dit là, c'est philosophique, mais c'est quand même bizarre qu'à chaque fois que tu sors une chanson, on a l'impression que ça parle de quelqu'un de ton entourage. Mais je vais laisser ce côté-là. Tu es ma soeur, je n'ai pas trop envie de développer. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi en fait, j'aime bien tes chansons, mais la chanson qui, moi, me parle le plus, il ne faut pas te décourager que tu as sorti juste après ton film. Moi, j'adore cette chanson. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré pour sortir cette chanson-là? Bah, j'étais dans une période sombre, hein, dans une dépression. J'ai passé pratiquement 8 mois de grosse dépression, pardon. Et j'avais besoin, en fait, d'extérioriser tout ça. Donc, c'est-à-dire que je suis partie au studio. Je me suis dit que tu vas chanter, tu vas essayer de mettre des mots sur ce que tu ressens. Voilà. Et après, je priais Dieu pour que cette chanson puisse toucher une personne qui vivait la même chose. Voilà. Et malheureusement, cette chanson n'a pas eu le succès qu'elle devait avoir et tout. Mais je suis contente parce que jusqu'à présent, je reçois des messages. Je dis, je viens d'écouter ce titre-là, c'est quelque chose qui m'a boosté et tout. Et voilà. Là, ça fait danser. Non, c'est vraiment calme. C'est notre affaire de maturité là qui est là. Voilà. Non, comme ça ne fait pas danser, même si c'est bon, on a vu, on a compris. Oui, on a compris, mais après, bon, on passe. Ouais, c'est qui fait danser là. Franchement. Moi, j'ai envie de lui demander, est-ce que Didi B, c'est ton producteur? Ouais, disons. Il y a une maison de prod? Normalement, African Mindset. Okay. On était là-dedans avec ma Afoué. Tu as tout réfléchi. Non, je voulais dire mon ancienne collègue. Mon ancienne, binôme? Oui, binôme. Afoué. On était là-dedans, African Mindset, et puis il y avait plusieurs artistes. Okay. Là, maintenant, il me suit. Et tout. Voilà, il est mon... Et il te suit en tant que grand frère ou en tant que producteur? Les deux. Les deux. Parce qu'on avait vu, en fait, que tu avais dit sur les réseaux que c'est lui qui avait financé tes 2 premiers clips, les trucs comme ça. Et puis, il y avait des gens qui étaient fâchés, qui n'avaient pas compris, en fait. Mais c'était quoi, en fait? En gros, je m'étais promis, cette année, de pouvoir, en fait, travailler avec l'argent que j'allais gagner dans mes streams. C'est-à-dire que rendre fier, parce que mon frère et moi, on est dans une logique de tu travailles, tu gagnes ce que tu as gagné, tu te concentres sur tes objectifs. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dépenser sur moi, c'est-à-dire que tout ce que je veux, il me donne à la base. Et je me suis dit que Yilim, je suis en train de travailler, mine de rien, c'est en train de cartonner pour toi. Qu'est-ce que tu peux lui montrer, en fait, pour lui dire que Didi, je suis en train de travailler, tu as travaillé, tu m'as gâté, voilà. Donc je lui ai dit que ce clip-là, mon équipe et moi, tu ne mettras pas 5 francs dedans. J'ai eu quelques millions de streaming que j'ai utilisé pour travailler, pour pouvoir payer mon clip. Et il était fier parce que, voilà. C'était pour le rendre fier, en fait. Oui, justement. OK. C'est les gens, les petites sœurs. Tu peux craquer des millions encore. C'est beau. La personne qui est le plus encore fière, c'est le Koro Abou. C'est notre Koro, nous, c'est notre Koro depuis les coulisses du théâtre, depuis la mise en place du groupe Sakolo. C'est beaucoup d'années en arrière, les enfants, vraiment... Excuse-nous, papa. Voilà. Excusez le père. Donc, on est désolé. Le groupe Sakolo, je sais que vous avez connu le groupe Sakolo quand même. Yakou, Yakouba. Les montants sur le bas. Ceux-là, ils disent pas la vérité. Ils sont même pas fourrés eux-mêmes. Donc, le Koro Abou est arrangeur. Il est musicien, il est... vraiment, c'est quelqu'un de formidable. Et aussi, à ma sœur Péou, qui est partie, qui n'a pas eu la chance d'assister à tout ce que vous vivez aujourd'hui. On lui dit paix à son âme. Qui est la photocopie. Franchement, tu es la photocopie de ta mère. La dernière fois, j'ai vu la photo, j'étais choquée. Comme si elle s'était réincarnée, en fait. Péou avec sa coiffure. C'est on s'est rencontrés dans des studios au moment où Boumou Mandou enregistrait Nango Tchedoli. Excuse-nous, papa. Bon, d'accord. Donc, vraiment, c'est pour juste vous dire, les enfants, que ce qui se passe maintenant, là, c'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé il y a longtemps. Et c'est grand-père qui a donné à père, qui a donné à enfant, qui a donné à enfant, qui a donné à soeur, qui a donné à petite soeur, qui a donné... Yes, Zongo. Donc, c'est dans la famille.
Yilim, Hein? vu que tu l'as mentionné, on va un peu en parler. Tu as Vu que les vieux ont fini de parler, tu Oui, peux... non, parce que les blablabla, on en a un peu marre. Tu avais commencé ta carrière en binôme, vous étiez deux. C'est Yart. Yart. Vous avez de jolis noms, Yilim, Yart. Yart. C'est chic, ça fait un Le goût pas me genre. plaisait, mais Sans Seigneur. que- Hein, c'est Navré, le goût pas me Tu vas donner ça à ton plaisait. enfant. Dis quoi? Ah, ok. Yat, c'est Donc, savoir unir, en tout cas. savoir unir. Unir son nom, Mais qu'est-ce qui vous a désunis? Parce que là, c'est que ma ça, sœur. savoir unir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. Je m'étais promis, je me suis dit que là, je savais que forcément, on allait pouvoir poser cette question à la maison. C'est une décision que j'ai prise. Je me suis dit, Yilim, c'est la dernière fois que tu parles de ça. Ok. J'étais en train de réfléchir même à comment j'allais me placer pour parler de ça. Faut bien Et là, commencer. maintenant, voilà, je n'ai pas eu les mots à la maison, mais je sais que je vais pouvoir en avoir ici. Je me suis promis de ne plus parler de ça parce que après, forcément, plus je vais en parler, plus peut-être je vais dire un truc qui ne va pas plaire Claire, ok. à ma sœur, à Fouy. Donc, je préfère déjà là ne plus en parler. Mais en tout cas, on ne s'est pas séparés par rapport à un gros problème. On s'est séparés par rapport au travail parce qu'on ne voyait pas. Il n'y avait pas de suite, en fait, par rapport au travail qu'on donnait et tout. D'autres vont appeler ça l'impatience, mais après, ce sont les Vous réalités ne voyez de la vie. plus les choses de la même façon. Ça ne donnait Pas pas. le résultat, Le est-ce que résultat, en fait, voilà. ok. Peut-être que Qu'elle votre voulait. combinaison n'est pas N'allait faite pas. pour briller. Voilà. Ok. Donc, après, voilà, on s'est séparés. On ne s'est pas séparés dans le Que buzz. le poisson, Je quoi, me tu- bats déjà pour... Depuis 3 ans maintenant, je suis en train de faire une carrière solo. J'essaie de me battre pour ne pas Et que elle est cette... où, elle, aujourd'hui? Elle est là. Elle est là. Elle va bien? Ouais, je suppose. Elle est toujours dans la musique? Bien sûr. Tu supposes, donc ça veut dire que vous ne vous parlez pas tant que ça. Oui, on ne se parle pas tant que ça. Mais si vous ne vous êtes pas laissé en parler, pourquoi vous ne vous parlez Vraiment, pas? vous devez Bon, regarder avant, les ma liens. chérie, attends. Si vous ne voulez pas laisser en parole, pourquoi dites pas de la réponse va venir juste après ce qui est en train de venir. Merci. Est-ce que dans la salle ici, il y a des filles qui sont dans la même situation? Tu as ton gars et puis tu caches. Attends, tiens, dans mon micro, il y a 2 filles ici. Elles ont crié Bon, mon d'abord, gars là d'abord. Elles ont crié mon gars là et les 2 petites filles sont là. Faut me donner. Elles ont crié. Elles ont crié mon gars là et... Attends, on n'a plus parlé de temps. Tout à l'heure, vous allez répondre. Il faut les remarquer bien. Et vous regardez, Voilà, regardez-moi bien. remarquez bien, elles vont répondre. Tout à l'heure. Quel âge Vous allez me dire mon gars là et la pour sécurité où? ça. Elles vont répondre ici. Mon gars là et... Alors. Elles ont crié. Yako. Alors maintenant, c'est vrai, souvent il y a des réactions qui sont top, il y en a qui sont flop. Et pourquoi tu vas aller là-bas? On était sur quelque chose ici. Oui, réponds d'abord, réponds à la question. Voilà. Oui. Donc je disais, mais parce que- avant. je disais, mais avant, Ouais. vous êtes séparés en de bons Dans de termes. bons termes, Pourquoi ouais. maintenant vous ne vous parlez plus? Pas Ah, elle ne se parle plus. Non, parce pas qu'elle parce a qu'on dit ne que se ça parle allait- plus, mais on ne se Comme fréquente plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si Ia t'es là, tu auras l'impression même qu'on chante encore ensemble parce qu'on aura nos délits comme d'habitude, mais on ne D'habitude. se fréquente plus. Mais est-ce que c'est prévu un featuring avec elle? Vite fait, genre. Vous Allez, n'allez pas on revenir en duo, mais Ouais, oui. tu peux faire Mais un oui, c'est possible. C'est possible, pourquoi C'est pas. possible. Ok. De toute manière, elle est en train de faire... Son projet. sa carrière aussi de son côté. Ouais. Moi, je suis en train d'essayer de me battre pour pouvoir implanter Yilim, quoi. Pour ne pas qu'on se base sur ce qui s'est passé. Déjà, c'est en train de passer un peu. Non, mais c'est déjà passé, moi, je pense. Ça passe même. Ça passe Ça bien. passe. Ça passe et on a l'impression même que c'est top. Oui. Mais c'est top en fait. top. C'est top. C'est top, non? C'est top. C'est top, mais souvent à côté, il y a des c'est choses pas qui sont flop. aussi un peu... Flop. Flop, Voilà, si, si. donc top ou... Flop. Bon, on va soulever les parmesan. Je t'aide, laisse. Merci, ma belle. Viens, reste avec moi. Reste avec moi. Voilà. Reste avec moi. Et les 2 filles qui ont dit gaga, là, venez ici. Voilà. Freddy, le top ou flop du jour. Alors, le top ou flop du jour? Voilà. Donc, viens, J'ai Tom, une tu petite viens ici. assistante, tu vas lire. Tu vas Adjoa n'est pas contente, mais vraiment, restez là Tu vas seulement. lire. Après, on va parler. Oui. Juste lire ça. Le top ou flop du jour. Alors, mon assistante aujourd'hui va lire le top ou flop. Allez, vas-y. D'accord, viens comme ça. Voilà. Lis tout ça, toute la phrase qu'elle a. L'organisation des... L'obligation L'obligation des... de s'occuper. De s'occuper des Tiens, personnes... assistante sans micro. ou flop. Tiens ici, parle dans le micro. Tu es quitté. C'est bon. Elle est quittée dans quel quartier? Mon gars, viens, t'as pas honte. Aïe, lui, il cherchait ça. Ok, lis-moi cette phrase, le top ou flop du jour. L'obligation de s'occuper de ses parents, top ou flop? Au calme. De Bono, de Bédiala. De Bédiala. En français, terre à terre de Bédiala. Alors, est-ce que c'est obligé
de s'occuper de ses parents? Est-ce que c'est forcé? Est-ce qu'on doit forcément s'occuper de ses parents? Oui. Si tu penses que c'est OK, tu mets top. Si tu penses que c'est pas obligé de s'occuper de ses parents, C'est ça, vous avez réfléchi. tu mets un flop. Oui. Flop. Top. Attends, je vais vers mon invité. Oui. En fait, moi, je suis mitigée. Tu es mitigé. Donc, J'ai écrit ça, mitigé. Ça, c'est un nouveau mot pour toi. Tourbillon. Oui, j'ai écrit tourbillon, oui. Pourquoi? Parce que, Qu'est-ce qui te normalement... mitige? Ouais, parce qu'en en fait, c'est pas une obligation en quelque sorte, mais c'est une reconnaissance personnelle. Hein. Mais c'est pas une obligation parce que quand les gens, tu as des parents, eux, ils ont le devoir de s'occuper de toi. Voilà. Donc après, tu t'occupes d'eux pour leur dire merci pour tous les efforts parce que ce sont tes parents, mais c'est pas une obligation. Donc je sais pas si je dois dire oui ou non. D'accord, c'est une réponse, on a saisi. Oui, quelqu'un a dit radicalement non. Quelqu'un a dit flop dans le public là-bas. Là. Vous savez? Attends, il y a le trouver là-bas. Ça derrière. C'est lui qui a dit flop. C'est qui a dit? C'est fâché. D'accord. C'est fâché. Pourquoi c'est un flop? Il a dit flop. Pourquoi Cher c'est un ami, flop? pourquoi tu penses... Tu es d'accord avec quoi? Tu voulais quoi? Je peux ne pas m'occuper de mes parents, mais mes parents savent qu'au fond de moi, là, je suis d'accord avec eux. Lui là, c'est un politicien. Là, dans la maison des soins, il va voir. Oui, il y a qui d'autre encore? Moi, j'ai mis flop. Toi, Sarah, j'ai mis top. Moi, j'ai mis top. Demande nos avis aussi. Oui, bon, vos avis, oui, vos avis. Sarah? Bon, après, moi, j'ai mis top. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis obligée de m'occuper de mes parents. Ce sont mes dieux sur la terre. Et après, s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait pour moi, je ne serais pas assise là sur ce plateau. S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait pour moi. Et ce qu'ils continuent de faire pour moi, je ne serais pas assise là, les prières et Donc tout. c'est un devoir moral. Voilà, je me dis, voilà, je suis obligée. C'est plus moral, mais pas vraiment une obligation. La floppeuse. Moi, je me mets dans l'obligation. Alors oui, moi j'ai mis flop tout simplement parce que je pense que c'est le terme obligation qui me dérange, comme a dit Yilim. On s'occupe de ses parents parce qu'on en ressent le besoin, par reconnaissance, comme on a dit, parce qu'on a envie de leur faire plaisir. Mais donner la responsabilité à un enfant de s'occuper de son parent, soi-disant parce que le parent a déjà fait pour toi, c'est pas du donnant-donnant. Un parent est obligé de s'occuper de son enfant parce que c'est lui qui a décidé que l'enfant vienne au monde. Moi, je pars sur cette base-là. L'enfant n'a pas choisi ses parents. Donc, lui, il a le droit de se développer, de chercher de l'argent pour lui, sa famille, mais pas pour forcément s'occuper de ses parents. Donc, ce qui vient en plus, c'est un additif. Parce que papa, je suis fière, je suis contente de ce que papa a fait pour moi. Je peux lui offrir une maison, lui acheter une voiture, faire tout ce que je veux. Mais qu'on m'oblige, on me dise, parce que je fais ça pour toi. Non, je ne le pense pas. Je pense que c'est une responsabilité trop lourde pour un enfant. Tu as ressenti Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante, c'est un débat très important que les gens vont continuer dans leur salon. Mais en fonction de la position qu'on occupe, on a un regard. Si c'est le parent qui oblige l'enfant, c'est un problème. Si c'est l'enfant qui se sent obligé, voilà, surtout parce qu'il ne faut pas différent. oublier aussi qu'il y en a... En fait, ils ont tellement cette pression-là que malgré qu'ils n'ont pas les moyens, parce que les parents se disent, on s'est occupé de toi, aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, tu as un petit magasin quelque part, tes petits sous qui te reviennent, tu n'as même pas le droit, tu ne peux même pas faire des petits... Parce que les parents sont derrière toi à te dire, voilà, faut le faire, faut le laisser On te aussi. rappelle, c'est comme si c'était une dette qu'on t'a donnée. Voilà. Donc ça ne vient plus de toi, parce que la gentillesse, c'est quand ça vient de toi-même. Voilà, c'est mieux quand on se sent obligé, quand on te dit oui, je vais faire. Enfin, en fait, c'est mon problème. Moi, je m'occupe de mes parents. Oui. En fait, mais le jour où mon papa me dit, tu es obligé de t'occuper de moi, je ne vais plus m'occuper de lui. Parce que obligation, il a mis dessus, là. Ça va gâter mon cœur. Mon petit côté bourreau, là, ça a fait. Ton cœur est blanc, ton cœur est blanc. Ton cœur est blanc. merci beaucoup. Je pense qu'après ce que Sarah... Les assistantes. Oui, mes assistantes sont là. Elles sont là d'abord, elles Non, m'ont dit. Restez tranquille, restez Affaire de tranquille. mon gars, elles m'ont dit. Ne vous pressez pas, voilà. Ok. Après ce qu'on vient d'entendre de la philosophe Paula, je pense qu'on va inscrire ça dans les dictionnaires et les annales de la réflexion en Afrique. Allons à la pub. On va te lever pour danser sur l'argent. Et puis tous ceux qui ont cotisé n'ont qu'à se lever pour danser. Ils veulent se décaler. Merci. Alors, mes deux assistantes qui sont... Applaudissez-les, s'il vous plaît. On les a pas choisies par hasard. C'est des élèves brillantes. Elle va se présenter.
Je me nomme Yogo Marie Stella. Yogo Marie Stella. On m'a dit que tu as eu le BPC. C'est vrai. Avec combien de... Avec combien de points? 187. 180. Et toi, tu passes en 4e. D'accord. On les applaudit très fort. Elles sont à commencer l'ambiance de l'émission. On va les inviter prochainement. On aura l'occasion de parler avec elles. Hein? Allez vous asseoir. On les accompagne. C'est vrai que LCI même là, on est bon dans tout. Même dans le public. Dans le public, on conseille des gens. Il y a l'homme. Non, mais dans le public, c'est voilà. ça là. Oui. Aujourd'hui, Oui. nous sommes à toi. Oui. Régie, sans commentaire, Papo 2, Paula. Alors, aujourd'hui, dans les papos, vous savez, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Surtout, je suis en deuil parce que j'ai perdu mon président. Je ne sais pas si c'était le vôtre, mais en tout cas, moi, c'était mon président parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Comme d'habitude, vous n'allez pas me croire, mais ce n'est pas grave. Vous savez, quand on est en deuil, il y a différents types de personnes. Hein. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui se mettent en noir pour vous montrer qu'ils sont en deuil. Il y en a qui rappellent au défunt ce qu'il lui devait. Et puis, il y en a qui sont, comme moi, tranquilles, en blanc, mais qui décident de laisser leur chronique du jour. Parce que je suis payée pour parler de la vie des gens. Ça, c'est clair. Je suis payée pour ça. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de chronique. Vous savez que je laisse mon salaire du jour en la mémoire du président Henri Konan Bédié. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Papa, je suis ici pour parler de la vie des gens. C'est pour ça qu'on me paye. Mais aujourd'hui, tu as perdu la vie. Hélas, 1000 fois hélas, c'est le lieu de souhaiter mes condoléances à toute la famille. Exceptionnellement pour toi aujourd'hui, les Gbérés vont se reposer. Demain, je vais revenir pour enchérir sur la vie des gens. Merci beaucoup. Maintenant que Paula a fini de présenter ses condoléances, mesdames et messieurs, je vais accueillir ici un ami, un frère que vous avez vu sur les réseaux sociaux, que vous connaissez bien, que vous aimez bien, qui a fait une sortie à l'issue du décès de Papa Bédié. On va accueillir ici Koloko Germain, dit Papitou. Bonne arrivée, cher frère. Oui, merci bien. D'accord. Il y a un proverbe qui dit, si tu ne vois pas la beauté de ton beau-fils, il faut regarder son père. Nous sommes affectés. Franchement, moi, je suis très abattu parce que ce monsieur, pour moi, c'était un modèle. J'ai commencé à aimer ce monsieur quand il était à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas quand il est devenu président que j'ai commencé à l'aimer. Il m'a reçu plus de, j'allais dire 10 fois, où on s'est parlé. Et il m'a dit, il ne faut jamais, en prenant ma voix, il ne faut jamais parler en bas de la ceinture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être grossier. Il ne faut pas décliner la religion. Pas tomber dans les bassesses. Mais dis ce qui est vrai, en humour, et ça marche. Et quand j'ai fait, malheureusement, l'accident, le vieux m'a assisté. Il a envoyé 2 délégations vers moi. Et ensuite, on s'est croisés à Yamoussoukro. On s'est parlé. À Daoukro, comme à Yamoussoukro. Vraiment, je suis affecté. Et hier, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré toute la nuit pour dire qu'on a perdu un grand homme, le président Henri Konan Bédié. Mais la Côte d'Ivoire continue. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Allons-y. On est tous affectés. Et tous les Ivoiriens ont vu une vidéo qui a circulé où tu pleurais. On était tous touchés. Mais sauf que dans cette vidéo, on a vu que tu as rappelé que le président t'avait promis une maison. Une maison que peut-être que Dieu va faire grâce. Sa fille sera touchée
et elle va honorer la promesse du président. Très bien. Ça date depuis 2018. Ce n'est pas maintenant. Hier, dans mes pleurs, c'est comme chez nous, on disait, le vieux, tu me laisses avec qui? Tu t'en vas, à qui tu me confies? Et le vieux m'a promis la maison. Et aujourd'hui, tu es parti, je fais comment? C'est dans mes pleurs. Sinon que, au fait, je m'excuse parce que cette phrase a touché plus d'un. Et les gens ont relayé l'information tout en disant que le vieux me doit. Non, il ne me doit pas. Il n'est pas obligé de me donner. Ça a été une doléance. Quand il m'a croisé, j'ai dit, ah papa, je ne peux pas t'imiter et puis je vais louer une maison à Abidjan. Papa, dans l'humour, donne-moi une maison, puis il a souri. Il a dit, bon, ma fille va voir ça. Sinon, ce n'était pas un truc écrit pour dire que ça est comment elle appelle, dans son agenda, qu'il doit forcément me donner. Non. Sinon que moi-même, là où je te parle, je suis en train de payer ma maison sur la route de Dabou, à Songon. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, là, je m'excuse auprès des internautes qui ont pris ça autre chose. Sinon, je ne sais pas ce que je voulais dire. C'était dans mes pleurs que je disais. Donc, je m'excuse, je leur demande pardon si ça a choqué. Sinon que l'homme, je l'aimais. Grâce au président Bédi aujourd'hui, je rentre partout. On m'appelle président. Pourtant, je ne suis pas candidat. Je n'ai pas un parti politique. Mais quand on m'appelle président, c'est grâce à qui? C'est grâce au vieux. Et le vieux m'a croisé. Quand j'ai rencontré le vieux, c'était lors de son anniversaire, on m'a appelé pour dire, viens faire la surprise au vieux. Puis je suis venu. On m'a mis quelque part, et quand le vieux est rentré, Porquet a frappé la porte, M. Porquet, il dit, monsieur le président, une surprise. C'est là que j'ai fait sa démarche. Quand il m'a vu, il a commencé à sourire. J'ai dit, ben, on ne devient pas président qui veut. Ben, c'est une longévité. Joyeux anniversaire, mon imitateur. Excellent. Et le vieux a aimé, il a applaudi, il a ri. Il dit, ouais, je sens ma voix en toi. Donc, ici, sur le plateau de la télé d'ici, je demande pardon aux internautes qui ont pris ça comme autre chose. C'est pas ce que je voulais dire. OK. Vraiment, je demande pardon à tout le monde. Alors, chers amis, je pense que nous sommes dans une situation très sérieuse. Et nous sommes des artistes, nous sommes des objecteurs de conscience. Et quand il y a des situations, nous devons de réagir. Nous devons, parce que nous sommes tous interpellés. Concernés. Je suis Zongo, animateur de cette émission, mais je suis aussi le président de l'Association des humoristes de Côte d'Ivoire. Donc quand un humoriste fait une sortie et qu'il y a une interprétation négative qui suit, je me dois de réagir pour l'écouter et ensuite demander pardon s'il faut ou bien redresser. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit le départ brutal du papa Bédié. Et quand nous avons vu cette vidéo, nous nous sommes dit, est-ce que c'est le moment, là, maintenant, pendant qu'on est en train de pleurer, de rappeler qu'il avait fait des promesses que sa fille doit honorer. Nous avons trouvé que ce n'était pas juste. Et c'est pour ça que nous avons invité M. Koloko Germain ici, pour qu'il vienne s'expliquer devant les Ivoiriens, parce que ce geste-là, cette attitude-là, n'est pas digne d'un artiste. Déplacé, ouais. Voilà, quand tu es un homme public et tu poses des actes, ce n'est pas toi que ça engage. C'est le pays que ça engage. C'est l'image que ça engage. C'est la Côte d'Ivoire que ça engage. Alors que nous traversons une période où on nous traite d'immatures, s'il y a des attitudes de ce genre, il faut que la personne qui a posé l'acte nous dise d'où vient sa motivation et pourquoi, là, maintenant, là, pendant que nous pleurons. Koloko, nous t'avons écouté. Nous soumettons ça à tous les Ivoiriens et tous les amis du monde qui ont vu cette vidéo. Et à la famille aussi. Ouais. Parce que j'imagine que c'est pas évident pour eux aussi. Nous prenons la décision de demander pardon. De demander pardon. Quand il y a des gros chocs, il y a des émotions qui font que par moment, on ne se contrôle pas. Il peut arriver qu'on dise des choses sans même qu'on ne les pense obligatoirement parce qu'on est sous le choc. Ce que Koloko Germain a dit, je demande pardon. En tant que président de l'Association des humoristes de Côte d'Ivoire, je demande pardon à la famille, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui ont vu cette vidéo-là. Non, il pleurait, il continue de pleurer. Et papa part en paix,
Et cette histoire, les Ivoiriens, pardonnez, laissons tomber ça. Koloko est le seul imitateur principal qui le fait bien en Côte d'Ivoire. Ici, on a des amis qui imitent le président Oufoué qui font qu'aujourd'hui encore, on se rappelle, tous les enfants qui n'ont pas connu le grand-père se rappellent de lui. Koloko, j'espère qu'il va continuer à imiter le président Bédié. Mais cette histoire-là, c'est une parenthèse floue. Qu'on doit essayer de laisser. Je pense que comme il est là même, c'est le lieu de lui demander est-ce que les imitations, ça va continuer? Est-ce qu'on va arrêter? Si j'anticipe. Bon. Les imitations ne vont pas s'arrêter. Parce que vu ce que l'homme a fait pour ce pays, on doit continuer de lui rendre hommage en l'imitant. Et moi, je vais continuer à imiter le président Henri Konan Bédié. Je le dis aujourd'hui, comme si c'est dans le passé, ça me fait très mal. Mais on va continuer de soutenir la famille en imitant le président Bédié. Comme lui-même, il m'a dit, imite, mais pas en bas de la ceinture. Imite sans faire de grossièreté, ni politique, ni religion. Imite, il y a des faits de société, vas-y. Le président lui-même m'a dit ça à Yamoussoukro lors de son investiture. Donc, c'est dommage pour nous. On perd un grand homme. Je demande pardon à toute la nation. Si vraiment ça vous a choqué, je vous demande pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Va en paix, papa. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Yelim, ça va bien? Ça va super. C'est quoi la suite? J'ai une question. Ah, J'ai vas-y. une question pour Yelim. Après ton accident, désolé pour l'accident, on a appris que Didi B t'avait repris la voiture qu'il t'avait donnée. Est-ce qu'après ça, il l'a redonnée? S'il est défâché maintenant, est-ce qu'il t'a redonné la voiture ou bien une nouvelle voiture? Non, il ne m'a pas encore donné la voiture. Déjà, mon anniversaire, c'est le 10. Petit papa, j'espère que tu m'entends. C'est le 10. On ne sait jamais. Petit papa Noël, quand mon anniversaire arrivera, s'il te plaît, une nouvelle voiture. Ça fait rien, c'est déjà passé. Aujourd'hui, je suis plus consciente. Je vois clair, je sais comment faire les choses. S'il te plaît, une nouvelle voiture. Hey, papa Zongo m'a chanté tout ça là. Non, il ne m'a pas encore remis de voiture. Il m'a dit que je gagne assez pour m'acheter une. Mais je pense que le goût va vraiment venir si c'est lui qui offre la voiture. C'est la vérité. C'est plus doux, c'est plus doux. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, moi, je voulais savoir, en fait, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un EP, un album qui est prévu et tout ça? Bah... Je pense que nous sommes à un moment très, 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 très spécial. Un lotus, un mouchoir. Et envoyez un torchon, on lui fait des ovations, nous sommes... Un mouchoir, un drap. Voilà. Oui, Sarah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yako, merci. Et ce soir à 20h30, voilà. La régie, s'il vous plaît, le temps de consoler Koloko, lancez-nous un élément rapidement et puis on revient. S'il vous plaît, merci. Papa. On va juste peut-être, le temps qu'il se calme, on va juste dire que ce soir à 20h30, NCI vous offre une édition spéciale à l'honneur du, enfin je sais pas si je vais dire à l'honneur ou quoi, du décès du feu président Henri Konan Bédié, qui sera présenté par Ali Djarasouba. Donc c'est le lieu de rester sur les antennes de la chaîne parce que juste après, à 20h30, il y aura un élément spécial. Une édition spéciale pour raconter un peu les témoignages de ses proches, ses concitoyens, ses collaborateurs et tout ça, pour expliquer un peu le parcours du président. Donc ce sera une édition spéciale, 20h30 tout à l'heure. À ne pas manquer surtout. À ne pas rater surtout, ouais. Force à toi, cher frère, force à toute la Côte d'Ivoire, force à vous, force à nous,
force à tous les jeunes, force à tous ses compagnons politiques. On va lancer une petite béa. Ce soir, donc, à 20h30, avec Ali Derasuba sur NCI, vous aurez des images spéciales, des témoignages, comme la vidéo vous l'a dit. C'est comme ça, nous allons pleurer ce soir notre président, notre papa, notre pépé, notre nana qui part, qui nous laisse maintenant, qui nous devance dans le ventre de la mort. Seule la mort est vraie, mais nous sommes encore en vie et nous devons en profiter. On est obligé de se séparer ici. Yilim, merci d'être passé. Je vous demandais c'était quoi la suite, un EP, un album. Un album. Oui, je suis en train de travailler sur un EP qui va sortir très prochainement. Là, je suis beaucoup au studio pour pouvoir donner quelque chose de particulier. Super. C'est très bien. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Kebidje, merci au public, merci Sarah, merci Paula. Merci à vous qui nous suivez de partout. Pardonnez, aujourd'hui c'est un jour spécial. Koloko, Yako, beaucoup de courage, que Dieu nous fortifie. La lutte est encore longue, le chemin continue. La Côte d'Ivoire, on compte sur vous. À demain! Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online. C'était la télé d'ici vacances avec les packs Free Plus de MTN.